Est-ce que dans les jours à venir, Christian Tshisekedi ne va-t-il pas devenir général? C'est une question. Est-ce que le frère à Félix Tshisekedi ne va-t-il pas, un jour, on ne va pas se réveiller, on nous dit qu'il est parti en formation, il a fait une formation d'un mois, d'une semaine et quelque chose, et il devient général? Toutes les fois où j'ai pisté partout il est en train de passer, il a toujours une couverture des opérations militaires. La dernière en date, c'est son déplacement au Bujumbura. Je commence à me poser cette question. Il a été signalé au Bujumbura au courant de ce mois, il y a quelques jours, où il est venu déposer le matériel à l'aéroport, à l'une des aéroports de Bujumbura. Il devait traverser pour Uvira, mais il n'est pas parti à Uvira, il est resté à Bujumbura, bon, dans l'ambiance et surtout aussi dans autre chose. Mais toute la question, ne va-t-il pas devenir bientôt un militaire? Je suis en train de faire une analyse générale des situations et j'aimerais que tu me suives un peu. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Abonnez-vous à l'Analysons Congo. Vous le savez tous que Analysons Congo, c'est une chaîne à la fois d'analyse mais aussi commerciale. C'est-à-dire, pour tout celui qui aimerait venir ou participer ou quoi, il doit comprendre, nous sommes une chaîne commerciale. Alors, on évolue. Nous sommes aujourd'hui le 29. Est-ce que Doha a échoué? Si Doha échoue, est-ce que Donald Trump n'a pas échoué? Et si Donald Trump échoue, est-ce qu'il n'a pas autorisé la guerre? Qu'est-ce qui a fait l'échec de Donald Trump pour la question de Doha? Ce sont tous des questions. Il y a une rumeur au niveau de Kinshasa. Bientôt, un nouveau gouvernement à gauche comme à droite, ça emporte tout le monde. Est-ce que la sortie de ces gouvernements n'est pas un langage, un message à communiquer à tous ceux-là qui sont en train de s'asseoir, en train de négocier? Quelque part, nous allons dire que Félix lance un message pour dire « I don't care of what you are doing, you guys ». Je m'en fiche de ce que vous êtes en train de faire, puisque la logique, c'est qu'on négocie. Après les négociations, on va aller au dialogue. Et le dialogue va conduire à ce qu'il y ait un gouvernement. Un gouvernement qui sera sorti. Mais si on se permet à ce moment-ci, à quelques minutes où on dit qu'on va négocier, qu'il y ait un gouvernement qui va sortir, c'est-à-dire, il ne s'attend à rien d'autre. Donc, c'est un message à qui sert de comprendre. Pour la simple raison que Félix tient beaucoup à faire la guerre. Bon, nous sommes le 29. L'Alliance Fleuve Congo a dit que si on ne répondait pas aux exigences qui étaient prévues, ils ne vont pas aller à Doha. Connaissant très bien que l'on est en train de négocier, on devait privilégier les négociations. Mais si on ne les privilège pas, c'est-à-dire, il y a une partie qui ne tient pas compte de ça comme étant un élément important pour apporter la paix ou bien pour jouer dans la paix. Notamment, celui qui n'a pas répondu. Celui qui n'a pas répondu, cela veut dire, il s'en fiche, il vous prend pour n'importe quoi. Donc, même si vous le voyez faire semblant de dire, non, j'ai froid et couvrez-moi, c'est faux. Même quand il siffle pour avoir quelque chose, c'est faux. Même quand il dit quelque chose, c'est faux. Donc, dans sa tête, négocier ou pas, cela ne l'importe pas, n'est pas important. Il est plus focalisé dans sa partie des guerres. Bon, certaines informations. J'ai appris de certaines sources que les Ouazalendo sont en train même de préparer une attaque vers Kaziba et d'autres fronts. Mais dans ce contexte, dans ce climat que Félix a créé lui-même, est-ce qu'il n'est pas en train de s'enfoncer davantage? Bon, aujourd'hui, il voit, et aujourd'hui, tout le monde en parle, peut-être si on fait un assessment, on peut dire qu'il a essayé de combler certains trous de la FRDC, mais en les comblant, ça crée encore d'autres problèmes le plus sérieux. Je vais par exemple vous expliquer. Sur la ligne de front, je prends le cas de la ligne de front sud, il y a trop de frustration. Aujourd'hui, la FRDC, dans l'axe Uvira, ils sont divisés à deux. Il y a une partie qui veut faire la guerre, une autre partie ne veut pas faire la guerre.
Bon, il y a les Wazalendo qui veulent opérer sans les FARDC. Et les FDLR, ils attendent qu'on leur ouvre leur couloir pour qu'ils se retrouvent leur point de chute et ils veulent aller Kamanyola, ils entrent au Rwanda. C'est ce que les FDLR attendent. Les Burundis, de son côté, les Burundis se disent non, il va rester sur la ligne de front, il va rester défendre ses frontières. Mais par la même occasion, les FARDC qui sont à Uvira, il y a de ceux-là qui attendent les uniformes, qui doivent sortir de Bujumbura, et Bujumbura bloque encore les uniformes, on n'en voit pas, puisque Bujumbura est considéré comme la base arrière. À Bujumbura, il y a aussi des unités, communément, les soi-disant mercenaires qui sont là. Mais il y a une autre catégorie de troupes qui est dans cette zone-là, que je cherche encore à bien identifier, je vous dirai plus tard, qui ne sont ni FARDC, qui ne sont ni Wazalendo, qui ne sont ni Burundais, qui ne sont ni FDLR, et qui ne sont pas des Colombiens. Alors, tout ça, pour lui, Félix, il dit que c'est bon. Mais il y a un problème. Le problème, il se situe où? Il a ravi les commandements à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la présidence qui commande, qui fait les commandements des opérations. Mais la question, avec quelle expérience Félix va-t-il faire une planification de guerre? Avec quelles compétences va-t-il faire la guerre, puisqu'il dit qu'il n'a plus confiance à personne, il a ravi tout le monde, et c'est pourquoi maintenant c'est Christian Tshisekedi qui va dans tous les déploiements et des équipements et des troupes. Excusez-moi. Dans tous les déploiements des équipements ainsi que des troupes, c'est Christian Tshisekedi qui y va. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il était à Bujumbura. Bien qu'il y avait aussi, dans cette période où il y avait l'équipe d'identification et des autres qui étaient là, l'équipe qui était venue de Kinshasa, lui il est resté à Bujumbura, les autres sont venus là. Alors, est-ce que c'est pas un fort malaise pour quelqu'un qui n'a pas de compétences dans l'armée, que puisqu'il est le chef de l'État, qu'on lui laisse? Comment, de qui maintenant les officiers ou bien les troupes vont recevoir des ordres? Vont-ils recevoir des ordres de Félix ou bien vont-ils recevoir des ordres de leur commandant? Je commence à croire que ne soyons pas étonnés demain qu'on voit des majors, des adjudants, des capitaines, qu'on élève à des grades supérieurs, devenir des généraux, devenir de ceci et cela, pour la simple raison que comme on a balayé tout le monde, on se retrouve sans officier. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que ce qui est en train de se passer à Luanda, Félix a été dicté de sa politique, c'est Lorenzo qui lui a dicté. Quand Lorenzo est arrivé au pouvoir, il a d'abord commencé à poursuivre Eduardo Santos. Il a poursuivi Eduardo Santos jusqu'à ce que Eduardo Santos est parti s'exiler. Eduardo Santos est mort en exil. Il est venu pour être enterré. Il a ravi tous les biens de tous les anciens dignitaires. Tous les généraux, Lorenzo les avait amenés en prison. Tous les généraux. Il a coupé tous les généraux. Et c'est la même politique que Lorenzo a. Mais vous savez que Lorenzo et Félix sont des cousins lointains. Pour le moment, on est même en train de chasser Lorenzo en Angola, disant que c'est un Congolais qui rentre au Congo. Puisque, entre parenthèses, Lorenzo, on dit qu'il est parmi les Luba de l'Angola. Bon. Et comme il avait chassé tout le monde, il a maintenant récupéré le poste avec les généraux et certaines personnes de son obédience. C'est la même politique que Félix est en train d'appliquer, puisqu'il avait copié ça de son cousin. Mais aujourd'hui, ça tourne au vinaigre sur Lorenzo, puisqu'on est en train de demander à Lorenzo de partir. Même s'il ne part pas. Mais le pillage, c'est le premier signe pour la chute de tout un gouvernement. Rappelez-vous de ce qu'il y a eu en 91 avec Mobutu. Et sinon, est-ce que Lorenzo sera encore en mesure de lui donner l'appui? Qui lui donnait cet appui politique, ou bien il lui disait, il faisait ceci alors que lui-même il est en pression? Est-ce que si ces pressions continuent en Angola, ces troubles qui sont en Angola, si ça continue, ça ne va pas favoriser que des cellules endormantes, vous connaissez très bien, quand en Angola, ça barde, c'est tellement compliqué. Des cellules endormantes puissent se réactiver. Est-ce qu'il n'y aura même pas de frustration ou bien de fissures dans les MPLA? On regarde. Mais est-ce que la position, la situation en Angola,
à Luanda ne peut pas influencer ce qui est à Kinshasa, tout est possible. Mais dans ce contexte, est-ce que Félix devait se comporter comme ça dans toutes les cartes que je suis en train de vous montrer? Non, il devait plus jouer à la diplomatie, à la politique interne, au lieu d'éviter de créer des foyers de tension et de créer des choses qu'il ne contrôle pas. Il y a plusieurs rumeurs qui sont en train de dire que le général Kabi serait aux arrêts. Mais ce n'est pas encore confirmé, puisque ce qui pousse les gens à le dire, puisqu'on ne l'a pas vu 2 fois, 3 fois dans les parades, comme d'habitude, alors on commence à dire que le général Kabi est sous surveillance, quelque chose comme ça. Bon. Maintenant que lui prend le commandement des opérations, lui-même Félix avec le marché à Moumenou qui va mettre en place. Ne comprenez-vous pas cette frustration dans la FRDC? Est-ce que si Doha échoue, comme nous le voyons aujourd'hui, cela veut dire pan déclenchement de la guerre? Donald Trump était vite en besogne, il a couru vite en besogne, il a vraiment couru si vite devant toute chose, disant qu'il va apporter la paix. Mais où est-elle? Que pensez-vous? Est-ce que Doha, on peut oublier totalement, ou bien on peut encore avoir de l'espoir? Est-ce la guerre, ça reste l'unique option ou pas? Bonjour, bonsoir.